Bonjour à tous pour cette nouvelle vidéo. Les peurs, la culpabilité, la honte et l'accident. Alors, un accident en fait est toujours déclenché quand une blessure arrive euh, et qu'elle bloque en fait mes émotions perturbées. Voilà. Euh, donc en fait, la blessure est toujours là quand mes émotions en fait sont mal gérées. La culpabilité vient due à un mauvais fonctionnement de moi-même et de mes peurs. Euh, une réaction aussi face à l'autorité, une violence, car ça sort de votre contrôle intérieur et extérieur. Donc tout ce qui vous arrive de l'extérieur, vous n'arrivez pas en fait à le gérer. Après, c'est une question aussi de perception de l'autre, si vous comprend mal, si vous analyse mal, et si aussi il est dans l'ego. Ce qu'on peut retrouver souvent dans le monde sociétaire, du monde du travail et aussi de nos couples respectifs avec l'autre. C'est pour ça que deux personnes éveillées spirituellement vont travailler souvent dans les facettes de leur âme, mais à condition qu'elles soient révélées dans la spiritualité, qu'elles ne soient pas dans les prémices de l'éveil et encore moins dans les maladies et qui sont suivies en fait par des psychotropes. Hein, une personne qui est dans les psychotropes, tant qu'elle n'aura pas appris à s'en dégager elle-même ou avec son médecin, elle sera maintenue en fait dans la maladie et donc elle ne pourra pas se révéler totalement en fait dans l'éveil spirituel. Voilà, donc moi je connais des gens qui ont arrêté soit seuls, soit avec leur médecin et à partir de là ils ont arrivé vraiment à se révéler parce qu'ils ont aussi appris à se faire confiance. Donc ils sont sortis en fait de leur peur, de leur culpabilité et de leur honte. Voilà. Alors ce sont aussi en fait des réactions face à l'autorité, des violences en fait faites à eux-mêmes, mais aussi faites aux autres, hein, parce que le moi-je au négatif a pris le dessus. Quand je me fais en fait violence pour être entendu par exemple par une autorité, par un chef, parce que bah, je suis trop timide ou j'ai un manque de confiance en moi, c'est alors que là l'accident souvent arrive, un accident de vie. Alors par exemple, si vous arrive par exemple un accident de travail, bah, c'est parce que la plupart du temps, ce travail n'est plus fait pour vous. Dans 95% des cas, c'est comme ça. Moi, ça a été mon cas à l'époque, hein. Je me forçais à aller au travail il y a quelques années parce que mon père me disait c'est paye bien, que tu bosses ou pas, tu es toujours payé. Voilà, quoi que tu fasses, etc., tu es toujours payé. Mais voilà. Donc à partir de ce moment-là, bah, je me faisais moi-même du mal et donc j'étais en souffrance. Alors ça, je le vois aussi beaucoup dans mes thérapies avec les gens qui sont encore dans le monde du travail sociétaire. Il faut apprendre à devenir en fait soi-même son propre thérapeute. Euh, donc c'est aussi une forme en fait d'auto-sabotage inconsciente qui se produit en fait. Tout ceci en fait permet d'observer et de réaliser en fait, de prendre conscience de ma faiblesse au moment opportun qu'elle arrive, en la remontant à la surface. L'incapacité en fait d'accepter ma différence, c'est une incapacité de, de voir que je suis différent comme tous les autres, comme tous les gens aussi éveillés. Les moutons, les gens qui suivent le troupeau, etc., qui suivent leur chef et qui leur cirent les pompes, ce sont des êtres de souffrance, comme leur chef. Hein, parce qu'un chef, la plupart du temps, est despotique, à part il a commencé à être éveillé spirituellement ou il est éveillé. Voilà. Puisqu'il a compris que la relation, en fait, euh, d'autorité n'est pas une relation de dominance. Voilà. À partir de là, vous êtes capable de vous remettre en question. C'est pour ça que tout ce qui est négatif avec une personne, c'est une faiblesse que vous avez à l'intérieur de vous-même. C'est un poison qui vous gangrène et qui est en train de vous détruire. C'est pour ça qu'il faut en prendre absolument conscience pour aller le réparer, le guérir, le soigner et le transcender en lumière et pour régler en fait cette épreuve. Sinon, vous vous êtes rendu compte, vous avez un certain âge à l'heure actuelle,
et bien, vous vous rendez compte que vous vous attirez toujours le même type de situation. Donc pourquoi? Parce que vous vivez dans les peurs et vous les entretenez, vous leur donnez du grain à moudre, de l'eau qui fait tourner ce moulin et qui continue de l'amplifier, d'attirer, 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 sans cesse. Donc jusqu'au moment où vous comprenez que la vie euh, n'est pas un hasard, n'est pas une fatalité, mais une compréhension par l'épreuve, par un enseignement de vie. Voilà. À partir de là, bah, vous mettez des clés derrière qui vont vous aider à vous transcender, à vous catapulter vers l'avant. Si vous n'y arrivez pas, venez me voir, je vous enseignerai tout ceci, par le biais de mes formations notamment, et des soins que je vous prodiguerai. Alors, en fait, tout ce qui me permet voilà, de remonter en fait, mes faiblesses à la surface, ça va me transcender, c'est important. C'est aussi, donc, toutes ces peurs, c'est aussi cette incapacité d'accepter ma différence par rapport aux autres, et vraiment de l'accepter que je suis différent, mais je suis le différent parce que en fait c'est la nature qui m'a créé comme ça parce que je suis déjà un être éveillé, révélé et je dois aussi transcender en fait les gens qui travaillent autour de moi, qui me côtoient, etc. Parce qu'ils me voient révélé en fait dans ma vraie nature profonde et de bonheur. Voilà. De toute façon, tous les gens qui ne s'éveillent pas prendront la vie pour le hasard. Et même, par exemple, des femmes, comme j'ai eu quand je travaillais dans le monde sociétaire, j'avais une collègue qui n'arrivait pas à avoir d'enfant, mais dans son corps tout allait bien. On se rendait compte que tout était lié à sa schématique émotionnelle. Après ça, elle s'était acheté des chats hors de prix parce qu'elle avait compensé un manque par un autre. Voilà. Donc, mais le problème, c'est que le lien est toujours en elle et ce poison, ben, il va la détruire jusqu'à la fin de sa vie et elle reviendra avec dans une prochaine vie. Donc, c'est pour ça qu'il faut déjà travailler tout de suite tous. Voilà. Euh, Accepter la différence de l'autre, c'est très très important. Quitter le système religieux par rapport aux croyances, à tout ce qui est marqué aussi, puisque en fait, si vous êtes aussi un mouton, si vous calquez tout ce qui est écrit et vous n'allez pas l'expérimenter par vous-même, parce que après, voilà, vous allez, c'est comme ça que deviennent souvent beaucoup de gens qui vont dans les extrêmes. On le voit à l'heure actuelle avec l'actualité, mais parfois ils vont aussi dans les extrêmes de leur vie, hein, en s'auto-détruisant. Hein, c'est pas moi le problème, c'est l'autre, parce que je me suis coupé les cheveux courts, mon mari m'aime pas, admettons, parce qu'il me préférait avec les cheveux longs. Oui, mais voilà, donc parce que bah, t'as pas pu faire un compromis avec les deux, avec toi et avec lui, et parce que bah, tu es resté bloqué en fait là-dessus. Voilà, donc c'est accepter la différence, les goûts de l'autre, et continuons en fait à fonctionner comme ça. Quand je me fais plaisir, je fais aussi plaisir à l'autre. Donc il faut toujours prendre en considération l'autre. Euh, alors quand je me blesse donc aussi souvent à certaines parties du corps qui sont plus ou moins dans les mêmes zones, dans la même région, en fait c'est parce que en fait euh, je m'auto-détruis et que je ne suis pas sur le même chemin d'âme. En fait, la blessure est là pour me remonter à la surface, que mes problèmes sont bien réels. Voilà, donc pour me faire réagir, et quand je serai en train de regarder la télé ou lire un bouquin, bah, je verrai par exemple ma main qui est blessée parce que bah, j'étais lié à une émotion et ça va me relater que l'émotion, eh ben, il faut que j'aille la soigner. Voilà. Je suis en fait 100% responsable de mes actes, de tout ce que j'ai à comprendre. Et tant que je comprendrai pas, tant que je conscientiserai pas en fait que ce que je vis est quelque chose que je dois régler en moi et avec l'autre, bah, je continuerai en fait à reproduire et à attirer toujours les mêmes circonstances parce que je serai dans cette vibration d'âme qui est en fait à l'opposition de ce que je veux. C'est une leçon de vie qu'il faut que j'apprenne et que j'assimile pour pouvoir la transcender. Alors en fait, tout ce qui est lié en fait à mes pensées, à mes émotions non comprises, c'est lié souvent, et dans 90% des cas, à mes parents et à mon éducation que j'ai pu avoir, soit sociétaire, soit familiale. C'est un auto-sabotage, puisque tout ce qui ne me parle pas, à partir de ce moment-là, je dois le remettre en question et je dois aller faire l'inverse en le vivant dans ma chair. Voilà, le Dalai Lama, il en parle, il le dit aussi. Comme il faut partir minimum une fois en vacances hors de chez soi. Donc ça peut être chez ses parents,
ou ailleurs, etc., si vous n'avez pas trop les moyens, mais il faut sortir minimum une fois par an du cadre dans lequel vous vivez. Se punir, en fait, c'est de la culpabilité. Se sentir, en fait, coupable par des scarifications, notamment chez les adolescents, on retrouve. Quand vous êtes fataliste, quand vous vous sentez fataliste, que voilà, je me blesse. Quand je me blesse, en fait, c'est toujours une résultante d'une colère en moi qui est mal gérée, mal comprise, etc. Et en fait, l'accident, il est là pour me réveiller. Dire, voilà, maintenant, tac, tu as eu ça, tu te réveilles, et tu dois comprendre pourquoi tu as eu ça, ou cette faute d'inattention, parce qu'en fait, ça te préoccupait. Voilà. Alors, le problème, le grand problème de tout ça, c'est d'être coupé de son cerveau droit, donc c'est pour ça qu'il faut réapprendre à l'ouvrir. Je vous l'enseigne notamment dans mes formations, mes stages et mes séminaires, et aussi en consultation, voilà. C'est pour ça que c'est important de faire une formation, puisque vous allez être dans la révélation de vous-même et vous allez être vous-même votre propre thérapeute, et vous allez faire de grosses économies aussi par la suite, parce que vous vous aiderez aussi vous-même à régler en majorité les choses par vous-même. Donc, quand vous êtes dans ces peurs, arrivent en fait toutes les relations conflictuelles avec la réalité, l'incapacité en fait de vivre dans le présent et d'être en fait déconnecté de son âme. C'est parce que en fait vous vivez souvent dans le passé ou vous êtes trop projeté dans le futur. Donc le passé c'est le stress, le futur c'est les angoisses et vous n'êtes pas ancré dans le présent. Donc vous ne pouvez pas être heureux et donc vous êtes toujours dans vos pensées de peur, de culpabilité, de honte et, euh, et vous créez en fait cette insatisfaction qui va créer en fait des manques dans votre corps et donc qui va aussi vous déclencher des ulcères, hein. Un ulcère, c'est se sentir serré notamment. Voilà, parce qu'on est toujours sérieux, on veut toujours paraître propre, etc., convenable, mais on ne sait pas, par exemple, être un enfant, savoir jouer, etc. Euh, voilà, parce qu'on veut calquer un moule, etc. Et que ceci, ça a été lié à mon éducation beaucoup trop rigide et, et donc voilà, donc je l'ai reporté dans ma vie, mais j'ai rien compris. En fait, si j'agis comme ça, vous êtes en fait un être immature. Donc c'est pour ça qu'il faut aller se réaliser, il faut aller se guérir en faisant tout ce que je fais dans mes stages, notamment mes formations et aussi en thérapie, en soins. Voilà, on va apprendre en fait cette divinité intérieure. Voilà, il faut que j'apprenne à me faire confiance, à me dépasser, voilà, et être la priorité des priorités au quotidien, de m'aider d'abord moi, mon intérieur, pour aider après l'extérieur. Donc à partir de là, on est dans le bonheur, dans la réalisation de soi, et on n'a plus aucune peur. Voilà, moi à l'heure actuelle, j'ai plus aucune peur, et en plus je suis en contact avec mes guides, et à l'instant présent, quand je pose la question, comme c'était ce matin, il me semble, il y a une dame qui m'a relaté un de ses rêves. Elle me dit, je ne sais pas qui c'est. Ben, je lui ai dit, c'est Marie. Ah, elle m'a dit, c'est ma mère? D'accord. Et à partir de là, elle s'est souvenue d'une autre partie de son rêve et elle m'a dit, oui, c'est effectivement ça, parce que je me suis revu, en fait, j'étais chez moi, et que si c'est là, je faisais cela, etc. Mais sauf qu'elle avait focalisé juste sur la personne euh, qui était venue la voir et qui n'avait pas arrivé à voir. Parce que la personne lui avait dit, tu ne me reconnais pas. Et à partir de ce moment-là, boum. Donc vous voyez, qu'est-ce que ça vous procure en fait, l'ouverture du cerveau droit en fait? C'est qu'en fait, vous êtes tout le temps dans la vérité, hein. Moi, à l'époque, quand j'étais convoqué par mes chefs, notamment de l'époque, eh ben, ils perdaient pied avec moi parce que je savais ce qui se produisait, ce qu'ils faisaient à l'instant T, et je savais même anticiper ce qu'ils allaient faire grâce à tout ça. Après, je savais que je devais partir, etc. Alors ça, je m'en foutais, hein. Je suis parti parce que voilà, je gagnais bien plus qu'eux, même avec des étoiles sur leur tête. Et en fait de compte, c'est ça qui les gênait. Et je leur faisais peur parce qu'en fait, je devinais tout en eux, je savais tout. Et parfois même, je leur disais en fait leurs propres mots qu'ils allaient me dire 5 minutes avant. Et quand ça vous arrive, ça, je peux vous dire, quand l'autre en face est un cartésien, je peux vous dire que choum, il file. Alors moi, je voulais avoir aucun problème avec personne. Je voulais juste qu'ils me respectent et qu'ils m'acceptent dans ma différence. Chose qu'ils ne savaient pas puisque c'était que le galonnage qui comptait. Bon après, voilà.
Mais ça m'a permis encore d'être plus transcendé. En fait, ils m'ont rendu service en faisant ça, hein, parce que le meilleur après est venu, etc. Et maintenant, vous voyez, vous me suivez sur YouTube, je traverse le monde, je vais dans tous les pays, voilà, parce que en fait, ma résonance était soigner les gens, être dans la passion de ce que je fais, et aussi dans les voyages à l'étranger. Donc, je me suis totalement réalisé en fait, hein. Voilà. Alors, il faut que j'apprenne en fait à me faire confiance, à poser mes priorités dans le présent, c'est ça, et me remettre en question, voilà, au quotidien, ces choses que j'ai faites, et à travailler en fait avec le miroir de l'autre. C'est pour ça que bah, j'ai très peu d'amis parce que des gens très éveillés, très éveillés comme moi, il y en a, mais il faut les compter, voilà, j'ai tendance à dire sur les doigts de notre main, pour tout ce qui peut nous entourer, parce qu'on est dans une civilisation occidentale où on est dans une énergie guerrière, en fait, hein. L'Occident, c'est ça, c'est guerrière. C'est toujours le moi-je, c'est moi qui a raison, et tout ce qui sort de, de la conscience est taxé de secte, etc., par facilité, en fait, hein, parce que ça fait peur, etc. Et voilà, donc c'est pour ça qu'il faut être dans la conscience, hein, voilà. Euh, à partir de ce moment-là, bah, vous percevez, vous savez que tout votre environnement est soit dans le négatif, soit dans le positif. Le but, c'est aussi d'aider les gens à se transcender. Ce que je fais, c'est mon chemin d'âme, c'est mon chemin de vie. Euh, voilà, c'est ce qui clôt les cycles des réincarnations, l'enseignement guérisseur euh, par rapport aux soins. Parce que en fait, vous êtes dans votre chemin d'âme. Vous êtes en fait des guides incarnés, puisque vous, on va vous écouter en fait par la parole. Euh, vous n'allez pas pouvoir souvent écouter les guides parce que votre cerveau droit est fermé. Voilà. Donc les guides, ils font des signes. Moi, je vois souvent des ordres le soir, même pendant la journée, et ils sont là pour nous révéler quelque chose. Et souvent, quand ils sont là, parfois, bah, c'est parce qu'on a été occupé dans la journée et on les a pas entendus. Voilà, hein. Euh, voilà, donc le réveil de soi, etc. Voilà, c'est important. Alors quand on est en connexion, toutes mes vidéos sont en connexion avec l'au-delà, hein, d'accord? Donc c'est pour ça que vous me voyez souvent respirer très fortement, prendre de grandes inspirations, parce qu'en fait le cerveau droit, alors cerveau gauche a besoin d'être oxygéné en permanence et grandement pour pouvoir en fait analyser tout ce qui vient du cerveau gauche par rapport au guide et être en fait retransmis par le cerveau droit, en fait l'intuitif, hein. Donc non, c'est plutôt l'inverse, excusez-moi. Ça arrive par le cerveau droit, donc intuition, c'est retransmis en cartésien, donc en mots, par le cerveau gauche, et voilà. Et donc après, ça part ça par la parole. Donc voilà, c'est important, inconscient, conscient, cerveau gauche, disons cerveau droit, cerveau gauche, et analytique par rapport à ma parole. Voilà, donc malgré que je ne sois pas un scientifique, je comprends en fait tout ceci. Voilà, donc c'est important. Si vous avez besoin de mes conseils, de ma guidance, etc., de mes aides, de mon aide, etc., faire des formations, faire des stages, etc., faire des soins, n'oubliez pas que bah, je vais partout dans le monde, soit en cabinet, soit à distance, soit sur photo, soit par Skype. Voilà. En fait, vous retrouverez en fait tous les renseignements sur cette vidéo et n'hésitez pas à me joindre. Voilà, je vous envoie tout mon amour et puis je vous fais de gros bisous et prenez soin de vous. Je vous aime. Au revoir, bonne journée.